tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc guidance pour ce lundi 6 mai jusqu'au dimanche 12 mai. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, vous ne prenez bien sûr que ce qui vous parle et ce qui vous résonne. Donc on va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle des miroirs, un autre tirage général à 5 cartes avec l'oracle pas de hasard et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métiste love. Allez, c'est parti pour cette semaine du 6 au 12 mai 2024. À la coupe, j'ai la carte d'un petit déplacement. Bon, un petit déplacement qui va vous apporter quand même du succès. Alors, ça peut concerner une sœur, une fille ou une amie. Donc, il y a un petit déplacement là à venir. Alors, bon, on a la dame de carreau qui est derrière. Donc, peut-être qu'il y a un déplacement de la part de cette dame de carreau, qui peut être aussi une femme de 50 ans ou plus, qui est seule ou veuve ou divorcée, célibataire. Et c'est pas une femme très bien, très bonne. Ouais, et on voit qu'il y a un petit déplacement de cette femme-là, mais cette sœur, cette fille ou cette amie peut-être se doute que cette femme n'est pas bonne pour elle. Et dans tous les cas, elle a le succès par rapport à sa réussite. Allez. C'est parti. Allez, on va regarder le lot deck. Et je vous replace bien les cartes pour que vous les voyez. Et en dos deck, on a la carte du 7 de cœur. Donc, je le rappelle, le 7 de cœur fait référence à tout ce qui peut être nouvelle relation. C'est un nouveau départ. On peut parler de grossesse ou de naissance. On peut parler également de réconciliation ou de guérison. Donc, nouveau départ, là. Alors, attention aux nouvelles relations que vous allez vous faire cette semaine-là. Vous pouvez faire la rencontre de nouvelles personnes. Alors, on ne parle pas que du domaine sentimental, c'est simplement dans votre vie quotidienne. Vous faites la rencontre de nouvelles personnes qui ne sont pas bonnes. Ou alors, on parle de réconciliation avec des personnes qui ont peut-être été méchantes avec vous. Ensuite, on a un fils, un frère ou un ami. Donc, c'est peut-être aussi ce fils, ce frère ou cet ami qui doit se méfier d'un jeune homme brun. Pas fréquentable, qui a peut-être aussi de mauvaises fréquentations, mais derrière, on a la guérison. Donc, quoi qu'il en soit, on a quand même quelque chose qui se dénoue bien. Allez, on parle de changement, de déménagement qui est retardé. Donc, vous voyez, il y a des retards peut-être par rapport à ces mauvaises personnes. On a ces personnes-là qui sont jalouses et qui essayent de retarder peut-être le changement qui peut arriver, alors soit dans votre vie ou dans la vie d'un fils ou d'un frère. Changement, déménagement, évolution dans le travail. On a des gens jaloux. On a une sœur, une fille ou une amie là qui ressort. Un visuel ou un face-à-face. Donc là, il y a peut-être une réconciliation aussi entre un frère et une sœur, entre une fille et un fils. Peut-être qu'ils étaient brouillés, alors peut-être aussi parce que justement ce fils ou ce frère avait de mauvaises fréquentations. Et là, la situation va changer, la roue tourne en fait, mais c'était retardé. Et donc là, on voit un visuel ou un face-à-face par rapport à une somme d'argent. Donc attention, est-ce que vous n'avez pas un fils ou un frère qui a essayé peut-être, entre guillemets, de la faire à l'envers à une sœur ou une fille sur le plan financier? Ou alors, il y a de la jalousie du côté du frère par rapport à une somme d'argent. Là, on parle quand même d'inquiétude, d'angoisse. Donc, est-ce qu'il y a un souci aussi, une certaine instabilité financière? On parle d'un père, d'un père ou de votre partenaire de cœur. Alors, on peut avoir aussi un papa qui est malade et qui est là, justement, en train de mettre en place des donations pour un fils et une fille. Ça crée peut-être des discordes. C'est ça qui ressort également. Bon, on a le succès, quoi qu'il en soit, par rapport à ça. Succès par rapport à des projets. On a des nouvelles et des papiers, des lettres et des écrits. Attention à une mauvaise femme, là, qui ressort encore. Donc là, on parle de visuel de face à face. On peut avoir un rendez-vous. On n'a pas encore sorti le roi de pique pour voir si on est dans le domaine juridique, en tout cas, peut-être par rapport à une donation, mais méfiance. Alors, est-ce que ce papa a peut-être fait sa vie avec une femme, une belle-mère qui n'est pas bonne, qui ressort pas en tout cas comme une personne bonne, peut-être une femme perfide qui n'accepte pas aussi une donation qu'on pourrait faire aux propres enfants? On parle de beaucoup de communication et derrière, on a la carte de la surprise ou de l'invitation.
Donc là, on a plusieurs sujets qui peuvent être abordés, hein. Attention, hein, on peut être dans la sphère familiale, enfin on y est de toute façon, c'est bien ressorti, mais on peut parler soit d'un partenaire de cœur, et donc là on peut parler d'une ex ou d'une belle-mère qui n'accepte pas peut-être les projets, qui essaye de mettre des bâtons dans les roues par rapport à des projets, ou sinon on peut parler de la belle-mère par rapport à votre papa. Allez, on va recouvrir les cartes négatives. Allez, bon, vous voyez, on a le valet de pique qui ressort avec la dame de carreau. Donc, il y a vraiment des gens malveillants là autour de vous, ou en tout cas autour de ce frère ou de cette fille, hein. Et des gens en lien avec un bien immobilier, ou alors des gens en lien avec votre famille. Donc, attention, je vous ai dit, on est dans la sphère familiale, méfiance aux mauvaises personnes, hein. Sur les retards, bon, on s'en fout, c'est de courte durée, on a la joie. Et sur tout ce qui peut être angoisse, maladie, on a le valet de cœur, donc le fils, le frère qui ressort. Donc, on avait ce fils, ce frère avec ces gens mauvais. Donc, peut-être que c'est lui qui attire toutes ces mauvaises personnes, ou alors qui a conscience et qui a cette intuition, qu'il y a des mauvaises personnes là dans la sphère familiale, qui essayent de mettre des bâtons dans les roues. Mais dans tous les cas, on a quand même le succès, la joie qui arrive, même si effectivement c'est retardé. Par rapport à ces mauvaises personnes, on a le changement, on avait le nouveau départ tout à l'heure, les projets sont là et on a des papiers écrits qui vont arriver. Et en tout cas, c'est une situation qui arrive un peu de manière surprenante. Bon, et bien écoutez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du lundi 6 mai au dimanche 12 mai 2024. À la coupe, j'ai la carte du miroir magnétique et j'ai la carte de la sexualité. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez fait la rencontre ou vous allez faire cette semaine la rencontre d'une personne qui va vraiment vous attirer. On va voir qu'il y a une attirance plutôt physique, hein, avec la carte de la sexualité qui est là. Derrière, on a la carte du contrat, donc il y a quelque chose qui va se conclure. Sinon, on peut parler d'échange par rapport peut-être aussi... Alors, derrière, on a l'argent. Bon, on a l'argent, on a l'examen. Donc là, on peut parler peut-être d'un contrat en lien avec le financier, donc ça peut être un accord de prêt, beaucoup d'échanges qu'il y a eu, où on parle de votre couple, vous allez demander un prêt auprès de la banque, peut-être par rapport justement à l'achat d'un bien immobilier ou de quelque chose en tout cas qui vous attire. Dans tous les cas, c'est positif, hein. Et on a le domaine financier qui est là, qui ressort positivement. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. À la coupe, j'ai la carte de l'étranger et j'ai la carte de l'évolution. Je regarde derrière l'étranger, on a des compromis par rapport à des retards, mais on a un nouveau départ. Donc, on a des compromis, alors soit par rapport à une situation, ça peut être un travail ou une personne qui vit à l'étranger ou qui est dans une autre région ou qui est d'origine étrangère. On a une belle évolution sur l'amour, donc avec un verdict. Donc là, peut-être que vous avez fait la rencontre effectivement d'une personne, alors soit qui est étrangère, soit qui vit dans une autre région. Vous allez trouver un compromis pour faire avancer la relation. On a une belle évolution. On a bien un nouveau départ, mais c'est retardé. Alors, est-ce que c'est retardé par rapport à la distance? Est-ce que c'est retardé par rapport aux familles, par rapport à vos travails respectifs, parce que vous n'habitez pas à côté l'un de l'autre? On va voir ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Et on a encore la carte de la sexualité. Donc là, on reparle d'échange, on reparle de couple là qui ressort, hein. Allez. Donc, on peut parler d'une personne peut-être que vous avez déjà connue par le passé. Je ne parle pas du retour d'un ex, attention. Mais on parle peut-être d'une personne que vous avez connue dans le passé ou d'une situation du passé qui revient. Sinon, on peut parler également de la famille qui peut venir peut-être s'interposer. On parle encore d'amour. Et là, on a la carte du travail avec la nouvelle naissance, avec la naissance. Donc, peut-être nouveau travail, hein, si vous êtes amené à partir pour rejoindre cette personne. Sinon, c'est peut-être votre famille qui va faire un travail sur elle-même pour accepter la situation et accepter aussi que vous preniez des distances. Derrière, on a la chance, on a l'évolution, c'est très beau. Allez, on a la joie. Joie par rapport à quelque chose qui se fait dans le temps. On a la séparation, les projets et on a l'instabilité.
Donc là, effectivement, on peut parler, comme je vous disais, d'une personne que vous avez peut-être connue, que vous fréquentez, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. Vous êtes séparés. Alors, séparés, ça peut être géographiquement. On peut parler de séparation aussi, comme on a vu la famille. Peut-être que les familles ne sont pas en accord, donc on ne fait pas évoluer la relation pour l'instant. On voit que ça crée de l'instabilité. Les projets sont là, mais on ne va pas au-delà. Mais là, il y a comme un cap qui va être passé, hein. Je vais recouvrir la séparation et l'instabilité. Sur la séparation, on parle de travail. Donc, vous allez peut-être quitter aussi votre emploi, hein, pour certains d'entre vous, justement, pour aller rejoindre cette personne qui vit à l'étranger ou dans une autre région. Et sur l'instabilité, on trouve un compromis. Parce qu'on voit que la relation ne peut pas évoluer, qu'elle est instable. Et pour l'instant, les choses se font en temps et en heure, mais tout doucement. Et donc, vous avez besoin d'évolution et on a le compromis, hein. Donc, après, vous mettez bien sûr dans le domaine qui vous parle. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle pas de hasard. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine, du 6 au 12 mai. Avec l'oracle, pas de hasard. Bon, j'ai la carte du financier qui ressort et j'ai la tentation. Bon, pour certains d'entre vous, là, sur cette semaine, soyez pas trop tentés à faire de dépenses. Là, vous pouvez être tenté, effectivement, alors peut-être avec l'approche des beaux jours aussi, hein, de vouloir vous rééquiper, acheter de la décoration, peut-être faire des dépenses qui sont pas forcément prioritaires, superflues. On parle de tentation. Attention, on a la carte de l'infidélité derrière. Et derrière, on a la transformation. Alors, on peut être dans le domaine sentimental. Ne soyez pas tenté par une autre personne. Alors, est-ce que c'est une personne, justement, qui est aisée financièrement et vous êtes attiré par cette personne qui a un train de vie qui est quand même plutôt bien, plutôt aisé. On peut parler aussi de tentation là à dépenser et la carte de l'infidélité peut aussi dire que vous dépensez derrière le dos de votre partenaire. Et derrière, bon, on parle de chance quand même, hein. On a quand même la chance et on a une belle évolution avec la flèche. Bon, vous prenez bien sûr ce qui vous parle, hein, comme je vous dis. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du lundi 6 mai au dimanche 12 mai. Et on a la carte là du silence. Alors, est-ce que vous êtes muré dans un silence volontairement? Est-ce qu'on ne vous donne pas la possibilité de prendre la parole? Là, on parle de silence. Silence, mais vous avez besoin d'aide. Vous n'arrivez pas à vous exprimer. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire. Donc, vous allez demander de l'aide peut-être à un ami ou une personne de votre... Ah, regardez, on a la carte bancaire qui ressort. Là, pour certains d'entre vous, avec ce qu'on a vu à la coupe, avec la tentation de dépenser, est-ce que vous n'êtes pas une personne qui fait des achats compulsifs? Et là, vous avez besoin d'aide, mais vous n'osez pas l'admettre et l'avouer. Attention à certains qui sont comme ça, hein, qui font des achats compulsifs, ça peut devenir une maladie, hein. Bon, derrière, on parle de travail. On peut parler d'un travail sur vous-même que vous allez faire et un bonheur. Bon, c'est pas négatif, mais attention. Attention, on peut parler aussi d'un nouvel emploi qui va vous rapporter aussi de l'argent, hein, en regardant juste le dos de deck. Bon, j'ai la carte de l'espoir, j'ai la famille qui ressort, le repos, la carte du oui-non, donc une instabilité quelque part, et le vol-perte. Bon, le financier, pour moi, il ressort pas mal là, avec l'oracle pas de hasard. Attention, donc avec cette carte de tentation, si c'est pas vous, attention justement. Alors avec la carte de l'infidélité, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va essayer de vous soutirer de l'argent? On parle d'espoir, on a la famille qui est en contre. Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille qui essaye aussi de venir par intérêt, de vous soutirer de l'argent? On a la carte du oui-non parce que peut-être qu'à un moment, vous vous dites oui, je pense que c'est cette personne, mais non, je ne peux pas l'admettre parce que c'est une personne de ma famille. Bon, on a la carte du repos. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va arriver là? Sachez qu'on est dans une semaine, n'oubliez pas, où il y a beaucoup de jours fériés. Donc, le repos, bah, ça peut être considéré comme tous ces jours fériés avec le pont. Donc, est-ce que vous avez l'espoir de vous dire que ce n'est pas une personne de votre famille qui s'est jouée de vous sur le plan financier, hein? Parce que le plan financier ressort beaucoup. Allez, vol-perte et oui, non. Vol-perte, on parle d'administration. Donc, est-ce qu'on s'est joué de vous sur des papiers administratifs ou des papiers qu'on vous a fait remplir?
Sur le oui-non, on parle de déménagement. Donc peut-être de quitter ce foyer ou de partir, de prendre de la distance. Sur la famille, on a la rupture. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer avec la sphère familiale. Ça peut être d'ordre justement financier. Est-ce que vous allez vous rendre compte d'une supercherie ou de quelque chose dont s'est joué de vous par rapport à des papiers administratifs? On a essayé peut-être de quelque chose que vous aviez, de vous le soutirer ou de ne pas assez vous en donner. Hein. Je parle de la sphère familiale. Et là, vous hésitez à partir, à prendre vos distances. Et il y a la rupture. Hein. Ouais. Infidélité. Infidélité, c'est aussi trahison. Donc là, vous avez le sentiment d'avoir été trahi. Et on a la carte du repos. Le repos, c'est aussi la tranquillité qui peut venir une fois que vous aurez coupé les liens avec ces personnes-là. Bon, eh bien écoutez, on va regarder le sentimental maintenant. Allez, guidance sentimentale pour cette semaine du 6 mai au 12 mai 2024. J'ai la carte du printemps, donc c'est la saison dans laquelle on est. Sinon, on peut parler de personnes du signe du bélier, du taureau, du gémeaux. On parle de nouveau départ. Et derrière, on a la guérison. Donc, il y a quelque chose là qui va arriver, qui va vous apporter un certain équilibre. Une paix avec vous-même. Alors, on peut parler justement sur cette période de printemps. Sinon, c'est votre signe astrologique que j'ai cité tout à l'heure, bélier, taureau, gémeaux. D'un nouveau départ, d'une certaine vitalité. Il y a quelque chose là, il y a un regain d'énergie. Ouais. Vous êtes prudent quand même. Mais derrière, vous avez quand même le succès. Ouais. Le succès par rapport à peut-être des personnes superficielles. Qui ne sont pas sérieuses. On vous demande d'être prudent si vous faites des rencontres de personnes, de ne pas recréer les mêmes schémas. Allez. On a la carte du doute, vous voyez. Donc pour certains, vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne. Vous allez vous dire, bon, cette personne, elle n'est pas forcément sérieuse, mais vous avez besoin d'un nouveau souffle dans votre vie sentimentale. Mais vous avez le doute qui est là, qui s'installe. Hein. Vous avez le doute, vous allez prendre du recul. On parle de crise quand même. Derrière, on a la tromperie, donc méfiance. Tout à l'heure, on avait la prudence. Bon, on a des choses qui bougent, mais attention à la relation. Voilà, on a la liaison discrète, vie double. Et derrière, la relation instable. Donc, faites attention sur qui vous tombez. Ou alors, c'est vous. Faites attention aux risques que vous allez prendre. Allez. Bon, on parle d'amour véritable, d'amour passionnant. Là, on reparle d'une personne qui n'est pas sérieuse, d'amour éphémère et passager. Et on a l'union. Donc là, vous allez passer automatiquement pour certains par cette phase de relation où vous allez vous dire, bah non, ce n'est que passager. Bah non, cette personne, elle est en couple, certainement, puisqu'elle me demande d'avoir une liaison discrète, ou c'est vous qui êtes en couple, et en fait, vous trompez, vous vous cachez, mais malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, il va y avoir un doute qui va se créer entre vous, se semer entre vous, pardon, en vous, parce que bah, vous allez vous rendre compte finalement que bah, ce n'est pas si passager que ça. Parce qu'en fait, il y a des sentiments qui vont commencer à naître. Ça va être passionnant, ça va être envoûtant. Il va y avoir quand même un amour qui va être véritable. Et derrière, effectivement, on a les choses qui bougent. Les choses vont bouger, mais ça reste encore instable par rapport à cette liaison cachée. Et derrière, on a quand même la réconciliation. Donc, attention. Ou alors, vous allez passer par cet amour passager et vous allez vous rendre compte que finalement, bah, vous faites une erreur. Là, ça va créer un peu de doute et de réflexion en vous-même. Et vous allez prendre du recul et retourner vers votre partenaire parce que vous allez vous rendre compte que c'est cette personne que vous aimez. Après, vous prenez bien sûr que ce qui vous parle par rapport à ce domaine sentimental, mais prudence par rapport à une personne qui serait encore en couple ou alors vous, à des actions ou des choses que vous pourriez faire pour ne pas les regretter. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance hebdomadaire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, très bon repos pour tous ces jours fériés. Et je vous dis à demain pour la guidance quotidienne.